Ok, coucou toi, comment tu t'appelles? Comment tu vas? Maxime! Hey Maxime! Maxime! On va regarder un petit peu pour toi ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe astro? Si tu t'appelles Maxime, ce message est pour toi. On peut avoir un signe astrologique pour Maxime ou quelqu'un dont on va parler ce message autour de Maxime. Hop. Alors, on nous parle de manière générale d'une personne ici, 3 de Pentacle, Queen of Cups. Ça va? C'est plutôt pas mal. On voit ici des énergies de terre, des énergies d'eau. On te parle du taureau, de la vierge, du capricorne, du cancer, du scorpion et du poisson. Peut-être tu es l'un de ces signes, peut-être c'est ton autre, peut-être c'est quelqu'un de très proche de toi. Les guidances, c'est toi et ta sphère très proche. Voilà. Alors, on te parle ici d'une certaine sécurité qui est présente dans ta vie. Alors, c'est qu'une 3 de pentacle, hein, on parle ici de perfectionner un peu son art, de collaboration également. On te parle de viser un objectif à long terme. C'est pas un truc que tu vas récolter là maintenant tout de suite, mais tu travailles, tu œuvres pour ce qui va se passer beaucoup plus tard. Et c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que tu poses bien les bases et c'est vraiment très bien. On te parle de l'énergie de la reine de coupe. Elle te parle ici de nutriments. Oui, c'est quelqu'un, voilà, la reine de coupe, c'est la maman. Donc la maman nourrit, bien évidemment, est dans une certaine abondance, un certain confort. On te parle de quelqu'un de calme, d'intuitif, de stable et de posé. Eh bien, tu es dans des énergies un peu comme ça. Toi ou quelqu'un de ton environnement proche, tu verras à qui ça parle. On va parler de toi, mais voilà, ça peut parler à l'environnement. En tout cas, c'est un message que tu dois recevoir. Ok? Je sais pas pourquoi je te précise tout ça à toi, Maxime, mais enfin voilà. Donc, on te parle ici que tu es en train de collaborer avec des personnes qui sont très stables, très compatissantes, ou c'est toi qui es dans ces énergies-là. On te voit ici apprendre de nouvelles choses ou apprendre à des personnes autour de toi à perfectionner leur art. Je vois que tu construis quelque chose de manière sur le long terme. On voit que tu construis les choses sur le long terme et tu es quelqu'un dans un certain confort, ok? Ou tu fais en sorte de l'être. On va voir un peu ici avec le tarot du corbeau, si j'y arrive. Ah, mais zut, aujourd'hui, c'est presque qu'on a... Mais marre. Le tarot du... Ah oui, moi, j'ai pas pris... Tu me perturbes. Oh, des étoiles. Des étoiles. Hein, tant qu'elles sont pas au-dessus de la tête en mode ça tourne comme ça, c'est que ça va. Ça va. Des étoiles. Des étoiles plein les yeux. La galaxie. Qu'est-ce qui va arriver? Hop. Dans les prochains jours, semaines, mois peut-être. Ah, on n'est plus dans des énergies diaboliques ici. Bon, alors, on te parle qu'il a un truc qui se modifie. Alors, les cartes sont à l'envers, mais bon, voilà. Ceux-là, je les prends à l'endroit. Écoute, soit tu es quelqu'un de très jaloux, soit tu es obsédé par quelque chose, soit il y a quelque chose qui te dégoûte en toi. En tout cas, on te parle d'un terrain qui peut être parfois dangereux parce que j'ai l'impression que tu veux plaire. Alors, tu veux plaire absolument autour de toi. Et il y a cette notion de peut-être t'adapter un peu trop aux gens qui t'entourent. Alors soit tu as des addictions, ça peut être tout et n'importe quoi. Les addictions, ça peut être le shopping, ça peut être la cigarette, ça peut être à petite, moyenne ou grande échelle, ça peut être très léger, voire grave, tu vois. C'est à toi de voir ça. Mais on voit que la roue tourne par rapport à ces addictions, par rapport à ce masque, par rapport à cette façon de te comporter. J'ai l'impression que tu vas retirer ce masque et que tu as décidé d'être vrai envers toi-même et que si de toute façon tu ne décides pas, étant donné que la roue de fortune est là, ça veut dire que ce sera obligatoire. Donc, je pense que tu vas prendre la décision toi-même très prochainement. On te dit ici, une étincelle de curiosité s'ouvre à toi. On voit que tu fais grossir un projet. Petite allumette. Tu fais grossir un projet. Tu reprends confiance en toi, en tes capacités, en tes croyances, en toi-même, en un environnement, en une personne. Là, la carte de la mort.
Alors, on a la carte de la mort qui te dit que, mais si c'est la fin d'un cycle, hein, je te parlais justement de la fin d'un cycle. La roue tourne, c'est la fin d'un cycle, c'est vraiment le fait de laisser derrière ce qu'il n'y a plus lieu d'être. On te dit, laisse les choses se terminer. Si quelque chose doit s'arrêter, laisse-le s'arrêter, ne le retiens pas, ça va te coûter de l'énergie. Et au final, si l'univers a décidé que ça devait se finir, ça se finira quand même. Donc, laisse partir les choses. Fais preuve de tempérance, hein, d'accord? La tempérance. Par contre, on est ici avec la 3 de Pentacle. Après, on a le valet de bâton, tu vois, l'étincelle de curiosité, le début d'un projet. Et ici, on te parle de la 8 de denier. Donc, tu vois, le souci du détail. Tu vas peaufiner ton art, hein. Tu passes de la 3 de Pentacle à la 8 de denier, hein. C'est la même chose, hein. C'est des pentacles, des deniers, c'est la même chose. C'est des sous-sous. C'est des pièces. C'est de la monnaie. Monnaie, monnaie, monnaie. On te dit, fais preuve de tempérance néanmoins. Équilibre, fais un compromis. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, d'accord? Peut-être, regarde, imaginons, regarde, tu es en train de faire un nouveau projet, un nouveau travail. Peut-être tu enseignes à des personnes à l'école, peut-être tu vas à l'école. Maxime, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quel âge tu as. Il y a une notion ici pour faire ce projet-là, de rester dans le fait de nourrir ce projet, de rester stable et d'écouter ton intuition. Mais tu ne peux pas le faire si tu portes des masques, si tu as des addictions, si tu as des vices, si tu as des obsessions, des choses qui t'entravent au niveau de l'ego, si l'ego prend le dessus, si le diable prend le dessus sur toi, le diable c'est l'ego, c'est ta part sombre, c'est celui qui te dit vas-y, sors en boîte et rentre à 6 heures du matin, c'est pas grave, et demain t'as école, tu vois. Enfin voilà, tu vois la chose. Et il y a quelque chose qui va te faire reprendre conscience en l'univers, en l'avenir, en toi-même. Peut-être ta clairvoyance qui va grandir, on ne sait pas. Mais dans tous les cas, ça va t'aider à laisser partir cette chose qui doit partir. Alors, ça peut être la cigarette. Éventuellement, tu fumes 2 paquets par jour. Mais tu fais combien de pauses pour te fumer tes clopes? Tu vois, ça te perd du temps, ça te perd de l'énergie, ça te fatigue. Mais si tu diminues, tu vas retrouver de l'énergie. Et si tu arrêtes, ce sera encore mieux. Et tu vas t'en rendre compte. Tu vas te rendre compte que si tu diminues cette addiction, eh bien, tu pourras perfectionner ton art. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça voudra dire que tu auras réussi à mettre un peu de tempérance là-dedans. Bah oui, boire un verre, oui. Rentrer à 6 heures du mat, non. Tu vois, mets de la tempérance là-dedans. Ça s'appelle de la maturité et ça s'appelle grandir. Ok? Je sais pas pourquoi je te dis tout ça, mais c'est que ça doit te servir. Alors, je range tout ceci. Je t'ai dit les énergies que c'était. On a ici donc les signes astro, que ce soit pour toi ou quelqu'un de proche de toi. Je ne sais pas si je te les ai dit, mais donc, du coup, je vais te les répéter. On a des taureaux, des vierges, des capricornes, des cancers, des scorpions et des poissons. Que ce soit toi, la personne en face de toi ou quelqu'un de très proche de toi. D'accord? Qui peuvent intervenir dans ta vie. On voit que tu te diriges vers les grands honneurs, vers la lumière au bout du tunnel. C'est quelque chose qui va te faire bien plaisir. On sort d'une prison ici. On sort d'un enfermement, d'un mariage, une union, une alliance, une union. On a ici le fait que tu te diriges vers les grands honneurs, tu vois. Ici, on a la carte du repos. Quelque chose qui te stressait, quelque chose qui te fatiguait au niveau d'un enfermement. On se libère. On se libère, c'est plus le moment de se reposer. Non, non. On est libéré d'une union, d'une alliance, d'un partenariat peut-être un peu toxique. Peut-être que c'est avec ces personnes que tu faisais des bêtises. Enfin voilà, il y a cette notion de se libérer de tout ce qui est toxique. Et c'est pas le moment de dormir, c'est le moment de rattraper le coup. Alors, qu'est-ce qui arrive pour toi, Maxime, très prochainement? En tout cas, tu as toutes les étoiles, tu as les constellations au-dessus de ta tête, hein. On te parle que tu es une très belle personne, Maxime. J'en aurais même pas douté. Si tu tombes sur cette chaîne, c'est que tu n'es pas une mauvaise personne. Tu vois, et les bonnes personnes, elles guérissent. Voilà, elles se remettent en question, elles font ce qu'il faut. Elles font ce qu'il faut pour aller mieux, elles font ce qu'il faut pour pour sortir des schémas de pensée, tu vois, tu vas désapprendre quelque chose. Il y a quelque chose que tu as appris à faire, c'est-à-dire fermer ta bouche depuis que tu es jeune peut-être, et maintenant tu vas décider de l'ouvrir et ça va te libérer. Et donc du coup, tu vas avoir une charge mentale beaucoup moins grande et du coup, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et pour le coup, tu vas te libérer de tout ce qui est toxique. Du coup, tu vas désapprendre des anciens schémas, peut-être pour te diriger vers de nouveaux, beaucoup plus sains et sereins. D'accord? On te parle ici c'était un mauvais apprentissage, j'entends. On voit ici le fait que tu sois une bonne personne, tu manifestes des choses. Tu es quelqu'un qui a des belles vibrations, tu es quelqu'un avec une certaine morale, tu as une grande générosité à l'intérieur de toi, tu es une personne très humaine. Et ici,
on voit que tu retrouves ton calme, tu retrouves une meilleure santé, beaucoup plus de sérénité, d'accord? Alors, soit il y a des personnes autour de toi qui n'ont pas vu ta capacité à être aussi généreux et dans la bonté, soit c'est toi qui décides d'arrêter de regarder quelque chose qui t'embête. Alors, on va regarder c'est quoi. Qu'est-ce qu'on va pas vouloir voir ici? Tu vois, tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux, tu veux plus voir. Tu veux plus voir des personnes peut-être qui sont en prison. Tu veux plus porter des cadeaux à des personnes qui sont enfermées. Tu ne veux plus recevoir de cadeaux de la part de quelqu'un qui t'a enfermé. Peut-être tu sors de prison, Maxime. C'est possible également. Il y a vraiment la sortie, les grands honneurs, le fait d'avoir appris à te comporter autrement, tu vois. Il y a une notion. C'est peut-être ça, hein. Peut-être que tu sors d'un foyer, peut-être tu sors, tu verras si ça te parle. Mais il y a une notion de refuser les cadeaux qui viennent de personnes qui sont manipulatrices, qui pourraient t'enfermer. Ok? Tu veux plus voir ça. Tu veux plus voir ces barreaux là. Tu veux plus avoir de chaîne au poignet. Et ça va te donner le triomphe. Tu vois, tu réussis. Et on me dit oui. Allez, good vibes. C'est bien, Maxime. Je sais pas c'est quoi qui t'a mis dans un enfermement pareil. Tu sais, un mariage peut devenir un enfermement quand ça se passe pas de la meilleure des manières. Tu devras peut-être encore te battre un petit peu. Mais moi, je vois vraiment des belles vibrations. Regardez peut-être avec celui-là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour Maxime? Hein? Alors, tu vois, c'est le fait de te retrouver seul qui va te permettre de voir la vérité. Alors, est-ce que tu as passé une période d'enfermement? Psychiatrie, prison, foyer, IPPJ, union, mariage, tout ce qui peut te... Tout ce qui t'a fait te sentir emprisonné, que ce soit des amitiés, que ce soit le fait de devoir fonctionner d'une certaine manière, d'être obligé de ne pas avoir le choix, c'est un enfermement déjà. Et donc, tu vas te mettre un peu en solitude et chercher la vérité. Et c'est ça que tu dois faire. C'est ça que qui va réussir à débloquer ta situation. On va regarder si on peut en avoir une dernière. Tu vois, hein, il y a des conflits. Au niveau du travail, peut-être. Tu passes à l'action. Tu vois, ici, au niveau du travail, tu as été longtemps en conflit peut-être avec toi-même, avec tes collègues, tes employeurs. Il y a une notion de travailler, d'œuvrer pour quelque chose, mais tu n'étais pas en accord avec ce travail ou les gens n'étaient pas en accord avec ton travail, avec la façon dont tu travaillais, la façon dont tu faisais les choses. On te dit, on s'en fout, ce que tu as semé, en fait, ça va vers le soleil. Ce que tu sèmes, on te dit oui. Oui, continue de semer au niveau de ton travail. Continue de polliniser de l'amour autour de toi et distribue des bonnes vibrations. C'est important, d'accord? On te dit oui, il y a quelque chose qui arrive à toi au niveau du boulot, quelque chose que tu as demandé, quelque chose que tu as semé et que tu vas récolter au niveau du travail. Et c'est la carte de l'action, c'est la carte de l'été, c'est la carte du soleil, mais c'est la carte du oui. D'accord? Ok? Même s'il y a des conflits. Sois vrai envers toi-même et tout ira bien. Il y a quelques compromis à faire, peut-être. Mais jamais à un point où tu te sens emprisonné. Ok? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te dis à très bientôt sur la chute d'une plume ou sur cette chaîne. Gros bisous, prends soin de toi.